on doit fêter Noël? Est-ce que la Saint-Valentin? Est-ce que patati patata? Est-ce qu'une femme doit porter le pantalon? Donc des choses comme ça, parfois j'intervenais. Mais j'ai compris à un moment que ça, c'est perdre de temps. Ça n'édifie pas. Au contraire, ça sème les querelles, ça crée l'animosité. Ça montre que non, c'est moi qui ai la vérité. Vous les autres, vous êtes dans l'erreur. Et pendant ce temps, vous êtes entre chrétiens, en train de débattre sur des choses. Les païens sont en train de vous regarder et ils se disent que, eux-mêmes d'abord là, entre eux. Entre eux, ça ne donne pas. Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Donc moi, depuis, j'ai pris la résolution. Les débats, s'il y a une question et qu'on a besoin d'une réponse, et que je sais, et que le Seigneur me pousse, parfois quand je sais que je ne parle pas du tout, parfois je sais même que ici, là, tout ce que vous dites là, je peux vous corriger en une minute, mais je ne parle pas. Parce que je ne sens pas que le Seigneur me dit de parler là-dedans. Mais s'il y a une question et que le Seigneur je sens vraiment le pardon dans le cœur, de répondre, de réagir. Là, je réagis. Mais depuis un certain nombre d'années, je n'interviens plus sur les débats futiles. La Bible dit dans Timothée de fuir les débats stériles. 2 Timothée 2, 22. Pas bien? Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 23, autant pour moi, 23. Oui. Voilà. Repousse les discussions folles et inutiles. Ce n'est pas toutes les questions. Même si tu connais, c'est pas partout tu dois intervenir et tout. C'est pas, ça t'éloigne. Parfois, ça te fait dévier de ton but. Rappelons-nous qu'on a dit au début de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour amener les personnes au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour montrer que c'est nous qui donnons la vérité. C'est nous qui connaissons le maximum de versets bibliques et tout. Ou bien, sur telle question, c'est nous qui avons la vérité. Les autres, c'est les hérésies et patati et patata. S'il y a une question qu'on a posée et qu'une personne va être édifiée, vraiment, dans le sens d'être édifiée, tu peux apporter. Mais si c'est dans le sens de montrer que moi j'ai raison, l'autre a tort, vraiment, ça ne sert à rien. Ça apporte des querelles. Pendant ce temps, les païens vous regardent, comme je disais. Et puis, parfois, à la fin de la journée, tu sens que tu as dépensé l'énergie inutilement. Alors qu'il y a la moisson qui est là, qui est grande et qui attend. Mais toi, tu prends tes mégas, tu vas pour des discussions qui ne produisent rien à la fin. Voilà, ça c'était le point que j'avais oublié et sur lequel je voulais revenir. Et aussi, lorsque nous prêchons, il y a la parole de Dieu dit que nous prêchons la vérité, mais il faut savoir assaisonner. Il faut savoir assaisonner nos propos de grâce. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc même lorsque tu vas apporter l'évangile, je n'ai pas dit la vérité. Il faut dire la vérité, mais il faut savoir comment assaisonner. Sinon tu vas plutôt, comment je vais dire, refaire que les personnes, refouler en fait. Tu vas faire en sorte que les personnes se braquent. Par exemple, il y a des personnes, si tu viens peut-être des personnes qui sont débauchées, qui vivent dans l'alcool, la drogue et tout. Et si tu viens directement commencer à dire que laisse la drogue, tu vas aller en enfer et tout. Donc vous voyez ce genre de message-là. La personne se sent directement accusée. Accusée, dit que non, vous allez là dans tout le paradis là. Nous on enjoy la vie ici là. Donc tu peux recevoir ce genre de message. Que non, va là-bas avec ton paradis et tout. Mais si tu amènes la personne à comprendre qu'il y a une vie meilleure que ce dans quoi il est. La Bible dit annoncer les vertus. Non? Les vertus, c'est quelque chose de bon. La Bible dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu pour condamner. La parole condamne, la parole juge. Ça, c'est automatique. Mais maintenant, nous, dans la façon de formuler, parfois, on n'est pas obligé d'être... on doit assaisonner. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Sachons assaisonner. Pour que la personne lise même le message, même jusqu'à la fin. Parce que parfois, dès que c'est rude, au début, là, la fin, on la prend des livres. Donc, ils zappent. Si c'est un statut, si on donne directement, prochaine, parfois, il va même à la prochaine personne, même pas au prochain statut, à la prochaine personne qui a fait un statut. Donc, si tu as 6 statuts après, on ne dit même plus. Donc, il faut savoir assaisonner nos propos. Il faut donner l'envie aux personnes de venir au Seigneur. Il faut donner l'envie aux personnes de venir au Seigneur. Ça, c'est aussi un point que j'ai mentionné. Et l'autre point, le dernier point, je crois, par rapport à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux,
c'est d'être, je vais dire ça comment? D'être excellent dans ce que nous faisons. D'être excellent dans ce que nous faisons. Les messages, si nous voulons, si nous sommes dans la vidéo, si c'est YouTube, faisons que notre vidéo soit belle à voir. Faisons que notre vidéo soit captivante. Si c'est les messages, vraiment évitons les fautes. Il y a des personnes, c'est un peu comme sur le plan professionnel. Il y a des entreprises, des structures, des organismes dans lesquels, lorsque nous allons déposer notre dossier, notre demande d'emploi, il y a d'abord une foule c'est d'abord beaucoup là, c'est une montagne. Du coup, lorsqu'on voit comment ça dit les fautes d'un genre dans la lettre de motivation ou sur le CV, c'est éliminatoire. Donc on met de côté. Une fois, je sais que nous sommes ici, et je le dis parce que nous sommes, si j'étais dans notre milieu, peut-être je ne pourrais pas mentionner ça, mais nous sommes ici, c'est dans l'aumônerie protestante universitaire. Ça veut dire qu'en principe, ici, on devrait être au moins probatoire baccalauréat en montant, je veux dire le niveau d'instruction. Du coup, non mais c'est la vérité, non? Du coup, il y a un certain langage, il y a certaines fautes qu'on ne doit pas. Tu veux prêcher Christ. Christ n'est pas médiocre. C'est pas parce que même Pierre là, il était pécheur. Certainement, il n'était pas instruit. Vous pensez qu'il a parlé comment pour que les 3000 maisons là se convertissent? Ou bien, il a parlé comment jusqu'à les sacrificateurs, donc les grandes personnes du milieu, on dit que mais comment ils ont fait? Comment ils font? Et maintenant, nous, on a d'abord l'instruction. Ça veut dire qu'on a fréquenté, on a l'aide des femmes. Et maintenant, on a l'onction encore. On a le Saint-Esprit encore, ce que Pierre a eu là. Donc, on a les deux. On ne doit pas tolérer un certain nombre de choses dans ce que nous voulons servir au monde. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, on doit se battre. On ne doit pas tolérer. Parfois, c'est pas pour moi d'abord personnellement, j'ai d'abord comme une allergie aux fautes. Pour moi d'abord personnellement. Donc, quand je vois un accent aigu qui manque ou bien un E à la fin qui manque dans mon, ça me gêne d'abord personnellement. Mais maintenant, même le monde, vous pouvez pas venir, vous voulez apporter Christ au monde, les révéler Christ, les vertus de Christ. Mais si tu viens, tu commences à dire, le vois-tu, lui, il y a. Tu l'as dit et tout. Voilà. Autant de choses, ça rebute un peu. Ça fait en sorte qu'on ne te prend pas au sérieux. Du coup, la forme de ton message empêche qu'on aille dans le fond. Est-ce qu'on se comprend? Alors que c'est le fond qui est important. Si tu fais des vidéos que tu fais sur YouTube ou bien sur TikTok, fais des vidéos qui sont bien à voir. Si tu n'es pas dans tes compétences, moi j'ai parlé du blog tout à l'heure, non? Moi je ne connaissais pas comment créer un blog, webmaster, machin là. Je ne connaissais rien. Donc rien, je ne connaissais pas comment faire l'hébergement, le nom du domaine et tout ça, je ne connaissais rien. Mais je me suis aussi assise avec des personnes, on m'a montré comment ça se fait. Donc si nous voulons aller influencer au travers des réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont là avant nous. Nous pouvons nous rapprocher de ces personnes. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a envoyé qu'on va croire qu'on connaît déjà tout. Non. Il y a des personnes qui sont là avant toi. Tu te rapproches de ces personnes. Elles te donnent des astuces, des secrets, comment elles font au quotidien, même pour les commentaires, comment faire pour répondre aux commentaires, peut-être qui et tout. Et maintenant, au niveau de la forme, vraiment veillons à ce que nous soyons excellents. Dans Malachie, je crois oui c'est Malachie, là on parle des dîmes et autres là. Le Seigneur dit, les sacrifices que vous m'apportez là, les boucs, non pas les boucs, les agneaux que vous m'apportez, elles sont bourrées, ils sont boiteux, ils sont pas en bonne forme en fait. Est-ce que tu peux aller donner ça à ton gouverneur? C'est ce que la Bible dit, non? On a déjà lu ça. Voilà. Est-ce que nous pouvons aller donner ça à notre gouverneur? Est-ce que tu peux donner ça à ton boss? Est-ce que tu peux donner ça à ton patron? Est-ce que tu peux donner ça à tel et tel? Pourquoi c'est au Seigneur que tu apportes ça? De la même manière, le texte que tu écris là, est-ce que c'est le genre de texte, c'était le concours? C'est comme ça que tu devais écrire. Ou bien si c'était un atelier que tu dois passer pour le travail, est-ce que c'est comme ça que tu devais écrire? Donc même quand nous faisons pour le Seigneur, soignons ce que nous faisons. Dans la forme.
C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est vrai que lorsqu'on écrit sur le smartphone, parfois tu écris un mot, ça change. Relis-toi avant de publier. C'est ça. Relis-toi avant de publier. Si c'est sur Facebook, tu peux modifier. Même quand tu as déjà publié, tu peux modifier. Comment tu publies quelque chose? Comme tu relis après, tu vois qu'il y a les erreurs, mais tu laisses là. Alors que tu es en train de parler de Dieu, tu laisses les erreurs. Tu peux modifier. Moi, ça m'est déjà arrivé de publier quelque chose de modifier. De me dire, non, l'accord, si, c'était pas bon. Ou bien non, la phrase, si, la tournure, si. Il vaut mieux que je change. Parce que peut-être ça sera embrouillé, soit la personne ne va pas comprendre et tout, ou bien ça va donner plutôt une autre idée. Tu changes. Si c'est du WhatsApp, tu peux effacer. Si tu avais déjà fait trop de statuts, tu fais un autre statut pour dire comment c'est que tu avais écrit là en fait. Disais plutôt telle autre chose. Là, ça montre comme tu es soucieux de ce que. De donner la qualité aux gens. De donner la qualité aux gens. Les vidéos, pareil, cherche un bon décor. C'est au début, peut-être tu n'as pas les moyens d'avoir des appareils sophistiqués, tu travailles le téléphone et tout. Mais cherche au moins un bon décor, une bonne luminosité et tout. Moi, je ne me connais pas en vidéo, je ne peux pas les directs. Donc, peut-être il y a des personnes dans la salle qui vont se voir les directs. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon, quand on parle de réseaux sociaux, il n'y a pas que les messages écrits, il y a les audios, il y a les vidéos, il y a TikTok, les petits vidéos de 30 secondes là, avec des animations. Voilà, je vois aussi il y a des animations. Mais moi, je ne sais pas comment tout ça se fait. Peut-être qu'avec le temps, le Seigneur va aussi me dire que perfectionne-toi aussi dans ça, renforce tes capacités. Va avec telle personne, la personne va t'apprendre comment faire ça. Et tu peux aussi utiliser ça pour impacter. Si c'est ton cas, si le Seigneur te l'a déjà dit, vas-y, assure-toi quelque part. Vois un spécialiste, il y a des informaticiens ici, il y a des grammairiens, il y a des personnes de lettres et tout. Parce que tu peux être une personne de science qui peut-être forcément en lettres, ça ne te dit pas grand-chose. Mais associe-toi, tu vas lire des tests, qui va relire des tests, qui va te donner des idées. C'est pour le Seigneur, il faut que ce soit. Ça donne. Le Seigneur est excellent, il a dit tel il est, tel que nous sommes nous, dans ce monde. Si le Seigneur est excellent, dans ce monde, nous devons être excellents. Donc, peu importe le couloir dans lequel tu vas pour servir le Seigneur, fais-le bien et fais-le de façon excellente. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est de savoir prendre, de te ressourcer. De te ressourcer. Parce que la Bible dit que celui qui a le Seigneur, les eaux, les fleuves vont couler de lui. En fait, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de chercher à étancher la soif des autres. Des autres qui n'ont pas le Seigneur et qui ont besoin de le connaître. Des autres qui ont le Seigneur et peut-être qui ont besoin d'être édifiés sur tel ou tel aspect de la marche chrétienne. Mais il faut que toi-même, à force d'étancher, comment je vais dire, de servir de l'eau aux autres, il faut que toi-même tu prennes le temps de te ressourcer. Donc, ça va, pendant que nous servons le Seigneur sur les réseaux sociaux, il faut aussi savoir prendre le temps. Et j'ai remarqué ça sur beaucoup de personnes que je connais, d'autres nationalités même. Parce qu'en fait, lorsque tu arrives sur les réseaux sociaux, c'est bien, comme je disais tout à l'heure, d'aller vers les personnes qui t'ont précédé, des personnes qui sont là depuis avant toi, d'apprendre d'elles et tout et tout. Et c'est ce que je vois que les tatas, les tontons font. Il y a des moments où ils se retirent un peu des réseaux sociaux avant de revenir. C'est aussi important de savoir se ressourcer, d'aller encore au torrent du Seigneur, puiser avant de pouvoir étancher. Sinon, tu n'auras rien à donner aux personnes. Parce que ce sera des nourritures réchauffées que tu serviras à ceux qui te suivent. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Okay. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Pour un peu, avant de continuer. Bon, il y a le frère Alain Labert. Est-ce qu'il y a un micro? Bonjour bien-aimé. Bonjour. Bonjour papa Annette. Bonjour. Donc je rends grâce à Dieu vraiment pour le message ici. J'ai été beaucoup béni et je veux dire en passant qui est très joli.
peu attiré mon attention pendant que tu parlais. La première question est celle de savoir, ma soeur Annette Mongou, en ce qui concerne la démarcation entre la prédication sur les réseaux sociaux et la prédication porte à porte. Parce que justement, pendant que je causais avec une sœur, elle me faisait comprendre que beaucoup aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, préfèrent s'asseoir à la maison, écrire un message, balancer. Et du coup, ils savent qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, ils ne veulent pas sortir pour aller parler à des personnes. Donc, j'ai été béni par le fait que tu as dit ça brise les barrières géographiques. Voilà, donc ça c'est plus chuté directement à la deuxième question. Je suppose ma première question, je ne sais pas si ça a été la démarcation entre la prédication sur les réseaux sociaux et la prédication porte à porte ou alors face to face. Deuxième question, je veux savoir comment faire, puisque tu as dit, parlant des blogs, que parfois ça peut arriver que peut-être des présidents, peut-être jettent un coup d'œil dessus et tout, soit dit en passant comme ça. Comment on fait si moi, par exemple, avec ma je veux prêcher à Paul Biya, sûr qu'ils me lisent pendant que je vais envoyer ma prédication je vais envoyer sur les réseaux sociaux, je veux que ce soit personnalisé, je veux être sûr qu'il va lire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ma dernière question est celle de savoir, pendant que tu parlais des propos que nous devons tenir pendant que nous prêchons, tu as dit on doit assaisonner de sel. Prenant source dans Colossiens 4, verset 6. Je veux savoir, en ce qui concerne la prédication de Jean-Baptiste par exemple, Jean-Baptiste lui disait, répandez-vous. Il disait, race de vipères. Il utilisait ces termes un peu, mais venait et il confessait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre réellement? Faut-il laisser l'esprit me donner des paroles ou alors faut-il que j'arrange les paroles? Merci. Et donc, nous allons d'abord, l'oratrice va d'abord répondre à cette question. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va continuer la deuxième question. Peut-être prendre encore des questions. Bonjour. Mon prénom c'est. Mes prénoms sont Franck Reichert. Franck Reichert. Puisqu'il veut qu'on ait connaissance de son second prénom, peut-être qu'il peut épeler pour que. Reichert, R2I. R2I. J-K. 2A. R-D. Nous avons une remarque, un souci. Est-ce que l'avènement de la prédication via les réseaux sociaux n'entraînerait pas à la formation des églisettes ou bien des églises dans des maisons? Puisque les gens ne vont plus sortir, ils vont dire que bon, on va suivre ça via les réseaux sociaux. C'est ma question pour le moment. Merci. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Moi c'est Philippe. Je dis merci beaucoup à l'oratrice parce que une fois de plus, dans le message, j'ai retenu que lorsque on veut dire une vérité à quelqu'un, bon, lorsqu'on évangélise, on veut dire une vérité à quelqu'un dans l'optique que la personne change. On doit le dire avec beaucoup de respect et d'amour pour favoriser son changement. Bon, ma question est celle de savoir, il m'était déjà arrivé de sortir évangéliser, bon, il y a de cela même 6 ans. Mais c'était pour une formalité, donc nous avons envoyé un groupe. On était encore, bon, disons, ados. Arrivé chez un jeune garçon de ma tranche d'âge,
peut-être il me dépassait, bon, maxi de 5 ans. Hein. Vas-y, tu peux poser ta question. Oui. Bon, on avait presque le même âge. Suivant le bien-aimé. Bon, et c'était un musulman. Contrairement à nous qui sommes des chrétiens. Bon, on essayait un peu d'échanger avec lui. Toujours dans l'optique qu'il confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais, curieusement, il avait un niveau spirituel un peu plus élevé. Donc, pour être précis, il avait une connaissance de la Bible plus pratique que la nôtre. Donc, en ce moment, nous on a détalé. On n'a pas pu relever le défi. À cause des débats. Oui. À cause des débats sur le Oui, à cause de son niveau de spiritualité, non? Au lieu que nous on l'édifie, c'est plutôt lui qui nous édifiait. Donc, même la prière, du coup, ça nous a démoralisés. Donc, on est parti même sans dire au revoir. Je sais pas, on a mal fait ou bien il fallait qu'on demande encore plus de force au Seigneur qui nous inspire. Donc, c'est un peu ça. Ça peut aussi arriver à plusieurs d'entre nous. Peut-être c'est pas forcément avec un musulman. Ou bien à une personne aussi qui a un degré de spiritualité élevé. Bonjour à chacun, moi c'est Joseph. Bonjour. Ma question c'est enfin, tu as beaucoup parlé de ceux qui vont sur les réseaux sociaux pour donner, pour communiquer le message de Dieu et tout, mais il y en a aussi qui vont pour recevoir. On n'a pas parlé de ce cas-là, je ne sais pas si ça sera après. Quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'on doit tout ramasser sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une discipline à adopter? Ok, merci pour vos questions. Ça nous permet de souffler un peu, d'échanger un peu, pour que ce soit pas comme un enseignement où l'orateur ou l'oratrice est devant et on reçoit juste. Bon, je vais commencer par la question du frère Joseph. Pour ceux qui vont tout recevoir, j'ai dit déjà au début que ce que je sais que c'est pas parce que nous ne publions pas sur les réseaux sociaux, que nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère vraiment du numérique. Ce serait possible que la quasi-totalité des personnes ici, leur téléphone est un smartphone. Et dès que nous avons déjà le smartphone, on va installer les applications. Il y a des personnes, même dans les groupes WhatsApp, même dans le groupe de l'APU, je suis sûre qu'il y a des personnes qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais dit un mot, mais qui sont là et qui lisent. Il y a des personnes sur Facebook qui sont là, qui lisent. D'autres ne commentent pas, d'autres n'écrivent pas sur M. Mais ces personnes sont là, elles lisent. Pareil sur YouTube, il y a des personnes qui vont regarder des vidéos, ne vont pas cliquer sur j'aime, ne vont pas s'abonner. En fait, c'est pareil partout. Donc, c'est pas parce qu'on n'agit pas que nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Parfois, même, je disais encore tout à l'heure que prêcher, parfois on peut avoir l'impression qu'on prêche au désert. Moi, il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est que parfois je fais un message. Ce n'est pas la personne qui a réagi, ce n'est pas la personne qui a aimé, ce n'est pas la personne qui a commenté, qui est la plus touchée. C'est une personne qui va venir me parler, inbox, qui va venir me dire, Annette, tu as dit ci, Annette, voici mon problème. Parfois, notre personne a eu l'habitude de te suivre pendant un bon bout de temps, elle n'a jamais rien dit. Puis un bon jour, une personne que tu n'imaginais même pas prononcer le nom de Jésus un jour. J'ai dit, est-ce que tu peux me parler de Jésus? Parce qu'elle a eu l'habitude de te suivre. Petit à petit, le Seigneur agissait. Petit à petit, le Seigneur agissait. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui suivent, et donc tout le monde n'est pas forcément acteur. Il y a des personnes qui sont là pour recevoir. Il y a des personnes qui s'édifient. Quelqu'un parlait des églises en ligne. Il y a des personnes qui s'édifient sur les réseaux sociaux. Et on va le voir aussi plus tard. Si on est sur les réseaux sociaux, autant mieux être là pour s'édifier que d'être là pour
écouter tous les commérages qui se font, regarder des vidéos, qui vont nous souiller l'esprit, qui vont, comment je vais dire, mettre en avant des valeurs qui ne sont pas des valeurs du royaume de Dieu. Donc, si nous sommes là, autant mieux s'édifier par ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas mauvais d'être là et de ne pas recevoir. Comme je disais, si c'est pas ce que le Seigneur attend de toi, si tu ne fais pas ça et que tu es en train de servir le Seigneur là où il faut que tu le serves, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu vas recevoir. Maintenant, c'est à toi de faire attention à ce que tu reçois sur les réseaux sociaux. Et ça sera abordé dans les points suivants. La question du frère Jacques-Alain, l'évangélisation porte à porte. Est-ce que lorsque nous agissons déjà sur les réseaux sociaux, est-ce que ça nous épargne de l'évangélisation porte à porte? Non. On a vu tout à l'heure que les réseaux sociaux nous permettent d'atteindre les extrémités de la terre, n'est-ce pas? Mais dans Acte 1, 8, Jésus a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Il a commencé à Jérusalem, non? Et puis il allait à Judée, et puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Si on revient dans notre contexte, on va dire peut-être, tu seras mon témoin en Guaïkélé, à Yaoundé, dans le Fungi, dans le centre. Donc Bouddha ne pouvait pas manquer, donc à Bouddha, au Cameroun, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'histoire de Paul et Silas en prison, lorsqu'ils sont libérés là, et lorsque le geôlier veut fuir, et que finalement il cause avec le geôlier, et que le geôlier se convertit, qu'est-ce qu'on lui dit? Que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, les membres de ta famille ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Tes collègues même avec qui tu passes le temps tous les jours là, ils ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Tes voisins à la cité ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne commences pas à les prêcher à eux là? Tu pars directement pour les extrémités de la terre. Et comme je disais encore tout à l'heure, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est le débordement de notre vie. Il ne faut pas qu'on se contente de dire que les réseaux sociaux c'est le virtuel et tout. C'est notre vie qui continue en fait sur les réseaux sociaux. Ce que je suis dans la vraie vie là, c'est ce qui est sur les réseaux sociaux. C'est pas que sur les réseaux sociaux j'ai une personnalité, je suis évangéliste, je suis quoi. Mais dans la vraie vie, on ne m'a jamais vu parler du Seigneur Jésus-Christ à une personne. Ça veut dire que mon courage c'est seulement sur les réseaux sociaux. Non, ça ne doit pas être le cas. Des personnes autour de nous sont enchaînées, sont dans les ténèbres, sont dans la débauche, sont dans l'homosexualité, sont dans ci et ça. Le diable continue à les enfoncer dans des fosses, dans des cavernes. Et personne n'est là pour dire ça suffit. Et moi, ce n'est que les réseaux sociaux que je vois. Non, ce serait bizarre. Le Seigneur va me demander les personnes que je t'ai confiées. Jésus a dit au Père, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées. Les personnes que le Seigneur t'a confiées autour là, tu les as laissées à qui? Donc, la prédication, l'évangélisation, l'œuvre, le ministère sur les réseaux sociaux ne va jamais remplacer. Surtout que parfois ça aboutit même à ça, comme je disais encore tout à l'heure. Il y a des personnes parfois qui lisent un statut et m'écrivent. Il y a une personne qui lit une publication sur Facebook et m'écrit. Et là, je prends un rendez-vous avec toi. Parce qu'il y a des trucs que moi, je ne peux pas dire. Ça prend le temps, ça prend le temps d'écrire là. Et je suis peut-être imaginer que je suis au travail. Je ne vais pas laisser ce que je suis en train de faire pour commencer maintenant, forcément à t'expliquer et tout. Si c'est une petite conversation, je peux engager. Mais parfois, c'est des trucs qui prennent le temps. Et là, maintenant, je vais te dire, est-ce qu'on peut se voir le soir? Est-ce qu'on peut se voir à quel moment? Et là, je vais connaître même pourquoi, en fait, tu m'as posé la question. Parce que parfois, on te pose une question, mais le vrai problème, c'est autre chose. Parfois, une personne vient te poser un problème par rapport à ce que tu as dit, mais en fait, son souci, c'est autre chose. Il faut que tu découvres autre chose là pour percer, pour que la personne commence à parler. Et là, le Seigneur t'inspire la parole que tu vas donner. Dans les réseaux sociaux, ça ne remplace pas notre vie de foi physique réelle. Et l'évangélisation porte à porte, ça ne peut pas remplacer. Le blog, est-ce que ça me permet d'atteindre des personnalités? Si je veux atteindre les hautes personnalités et tout. Si le Seigneur, comme je parlais tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure dans Jean 21, là où le Seigneur a dit qu'ils ont pêché des grands poissons, 150,
57 grands poissons, je crois bien. Je ne veux pas me tromper. Dans Jean 21. 153, voilà. 153 grands poissons. Ça veut dire que même les personnes haut placées, le Seigneur veut qu'elles soient sauvées, non? La volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Mais pour pouvoir avoir accès à ces personnes-là, il faut que tu sois dans leur... comment je vais dire? Certes, vous pouvez vous croiser par le hasard des choses, mais ce n'est pas sûr que tu auras l'occasion de lui parler qu'à prêcher l'évangile. Mais si tu es dans son activité, si tu es dans, peut-être ça s'appelle le sport, peut-être tu fais le sport dans le lieu où il fait le sport, peut-être si c'est la politique, si peut-être tu es dans le domaine de la politique, ça va t'amener un jour à être dans une réunion avec lui et tout et tout. Puisque lui il est un peu haut placé et que nous sommes ici, c'est pas facile de se rencontrer, mais la meilleure façon ce serait que le Seigneur t'emmène là où tu peux facilement le croiser et lui parler. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'on parle de l'avantage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, lorsque tu écris, n'importe qui peut lire. Même le livre de vous, là, j'ai écrit là, si c'est un blog, parce que sur Facebook au moins, il y a des ils appellent ça quoi? Lorsqu'on parle de confidentialité, en fait, il y a des moyens de réduire l'audience ou de diminuer l'audience et tout et tout. Et puis, ils ont une façon de faire. Lorsque tu publies ça, un certain nombre d'heures où les personnes vont voir. Après, si quelqu'un n'a pas commenté, ça ne va pas être dans le fil d'actualité. En fait, il y a tellement de politique par rapport à la publication sur Facebook. Mais sur le blog, n'importe qui peut cliquer sur ton blog. Tu ne sais pas. Écris. Peut-être le juste, c'est dire que le pôle va lire, le président de la République va lire. Il va lire. Si c'est ce que le Seigneur t'a dit. Mais maintenant, si c'est que toi, tu veux agir dans la sphère où il y aura les grandes personnes, alors travaille dans le domaine qui va t'amener là-bas. Tu comprends ce que je vais dire? Voilà. Tu travailles dans le domaine qui va t'amener là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité et tout? Jean-Baptiste disait, rebattez-vous. Non, c'est Jésus qui disait quand même race de juper. Rebattez-vous, le royaume des cieux est proche et tout et tout. Il y a des personnes, comme ça, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il faut le faire avec le Seigneur. Nous ne devons rien faire par nous-mêmes. C'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu que nous devons agir. Il y a des personnes qui sont des voix qui ont l'autorité. Il y a des voix qui sont autorisées, même spirituellement, pour dire certaines choses. Je prends par exemple le cas du pasteur Marcelo Tsunazi. Parfois, j'écoute des choses que le pasteur Marcelo Tsunazi dit dans des prédications. Je me dis, moi je ne peux pas dire d'autres ici. Parce que je ne me sens pas, comment je vais dire, je ne me sens pas autorisée. Peut-être certainement l'onction qu'il a subi, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux aller où? Je veux arriver où? Je veux arriver au point où il y a des gens que le ministère, c'est même ça. Il y a des personnes dans le ministère, je ne dis pas que c'est le cas du pasteur Marcelo Tsunazi, mais il y a des personnes dans le ministère, c'est ça, c'est d'être cru. Sans marcher. C'est ça que le Seigneur l'a appelé. Je ne sais pas si on en connaît, mais il y en a. Il y a même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, je sais que si je vois la publication de la personne, si je connais déjà le temps, je connais son temps. C'est à ça que le Seigneur l'a appelé. Si tu sais que c'est ça, et que ça marche, et que toi tu vas les fluir, tant mieux. Moi je ne vais pas te changer le message que Dieu t'a donné, parce que moi je dis, le boss c'est Dieu, le roi c'est lui. Si c'est le message qu'il t'a donné, si tu es convaincu, moi au départ, je prends encore mon histoire pour illustrer. Moi au départ, je prêche, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire aux personnes que le péché amène en enfer. Au contraire, c'est ça l'évangile. Le péché nous amène en enfer. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. Il est mort à la croix. C'est ça, non? C'est ça la bonne nouvelle du salut. Mais j'avais une façon avant de le faire. J'étais très dur, en fait, j'avais une façon de prêcher. Mais le Seigneur m'a laissé continuer à prêcher comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, il me dise que Annette, tu n'as pas mon cœur. Sébastien, ça c'est ma part, mais je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde. C'est mon témoignage. Qui me dit que tu n'as pas mon cœur. Moi, je n'ai pas compris. Je dis, ne pas avoir ton cœur, qu'est-ce que ça signifie? Et le Seigneur a utilisé le livre de Jonas pour m'enseigner sur son cœur. On connaît l'histoire de Jonas, non? Le peuple de Ninive qui torturait Israël. Dieu dit à Jonas d'aller prêcher là-bas.
ils vont se convertir. Jonas dit, ceux-là, c'est comme s'ils ne méritent pas que tu leur fasses grâce. Ils ne méritent pas ta miséricorde. Ils s'enfuient, ils partent. C'est quand il est dans le ventre du poisson, il capture et Dieu l'envoie. Quand Dieu l'envoie, il prêche sans que l'autre là, il faisait un ça dans ce moment. Ma tête. Donc, il voulait sauver aussi sa tête en même temps. Il a prêché. Quand il a prêché, le peuple s'est reparti. Ils ont jeûné. Tout le monde a jeûné. Le peuple s'est reparti. Il est revenu de ses mauvaises voies. Ça a énervé Jonas. Et Dieu a demandé à Jonas de écrire. Donc, je ne dois pas avoir pitié de toutes ces personnes qui ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. Donc, tu veux demander que je les punisse. Alors que là, ils sont en fait, c'est l'ignorance qui les amène à faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et c'est dans ce livre-là, en fait, que le Seigneur m'a amené à comprendre que je dois voir les personnes qui sont dans le monde. Toutes ne sont pas forcément conscientes qu'elles sont en train de vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et venir, comment je vais dire, asséner encore un coup de jugement sur ça, ça n'arrange, je vais dire, c'est pas ça qui va arranger les choses. C'est plutôt de les amener à comprendre qu'en Christ, il y a autre chose. Dieu a plus pour toi que la misère dans laquelle tu es. J'étais là. Moi-même, est-ce que j'étais exceptionnelle? Est-ce que je suis née parfaite? Est-ce que je suis née enfant de Dieu? Non. J'imagine que vous l'avez vu, personne n'est né enfant de Dieu. Qui est né enfant de Dieu ici? Nous le devenons tous. Ça veut dire que tous, nous étions dans les ténèbres. Et afin de pécher là, autant les gens de Ninive étaient dans les ténèbres là, autant nous qui mentons seulement, ou bien qui faisons seulement quoi, je ne sais pas, qui semblent petits. Parce que les gens de Ninive, ils égorgeaient, ils tranchaient les femmes enceintes, ils menaçaient sérieusement Israël. C'était vraiment des tyrans. Mais nous sommes au même niveau, ténèbres sans Dieu. Oui. Maintenant, le Seigneur a étendu sa main, il nous a retirés. La Bible dit que nous ne pouvons pas venir à lui s'il ne nous attire pas. Est-ce que nous sommes conscients? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Ça veut dire que j'étais comme eux. Et maintenant, pourquoi? Par la grâce de Dieu, je n'ai rien fait. Je suis de ce côté. Maintenant, je suis dans la lumière. Mais dans mon cœur, il doit avoir ce désir de faire sortir les autres également de la lumière, de l'obscurité. Parce qu'ils sont là, ils sont captifs. Il y a des forteresses, il y a l'aveuglement. La Bible dit que Satan a lancé un voile d'égarement sur les personnes. C'est ça le problème, c'est Satan. Maintenant, je dois les amener à comprendre qu'en Christ, je dois vanter les vertus de celui qui m'a fait sortir des ténèbres pour son admirable lumière. Et ça doit se voir dans ma vie. C'est pour ça que je disais que me prêcher, il faut que ça sorte de ma vie. Quand on voit, on dit que oui, c'est qu'elle dit là, c'est ça. C'est ça. Parce que ça se voit. Avec elle là, c'est souvent on faisait, mais depuis que la fille là a donné sa vie au Seigneur, la douceur, la fille qui bavardait trop, la douceur. C'est ça. Voilà. Mamie, j'ai pas fait de venir. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, maintenant, moi, voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Que c'est en regardant les personnes avec son regard, avec les mêmes sentiments que lui, la compassion, que je vais m'identifier à eux, tu vois, et je vais leur apporter le message qui convient. Mais je ne dis pas que si le Seigneur, moi, et que même juste Dieu m'arrive encore de faire, mais c'est quand je suis poussée par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu me dit aujourd'hui que j'ai vu, on a mis une photo dans le groupe de l'APU, là où on a vivre, je sais plus c'était quoi, vivre dans le concubinage c'est un péché, je sais pas, un truc comme ça là. Voilà, on a mis un truc comme ça dans le groupe. Effectivement, le Seigneur peut t'amener quelque part et tu dis, tous ceux qui sont ici vivent dans le concubinage là. Vous êtes dans le péché. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. C'est la vérité. Et si le Seigneur me dit de le dire ainsi, je le dis ainsi. À haute voix, et il m'a donné l'autorité pour le dire ainsi. Et quand je le dis ainsi, je le dis poussé par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, qui touche, qui convainc de pécher les personnes qui vont m'écouter. C'est pas parce que c'est moi qui ai dit. Donc maintenant, si je passe dans que tu es dans le péché, tu es dans le péché, tu es dans le péché, et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me dit de dire ça, c'est pour moi-même que je dis. C'est pour me donner la sensation que moi, je suis bien.
Oh, moi aussi hier, j'étais là. C'est un peu ça. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de message, je ne dis pas qu'on va occulter le péché, on ne va pas dire ce qui est péché, péché. Non, il faut appeler péché, péché. Mais maintenant, quand nous sommes en train d'agir sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui nous lit, on ne sait pas la situation de la personne. Parfois, une personne est même sur le point de se suicider. Et Dieu, c'est des choses qui arrivent. Il faut, parfois, comme je dis, moi j'échange avec des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et tout. Parfois, c'est un message, un mot que tu as écrit à l'heure où le Seigneur t'a dit d'écrire là. Et la personne a vu. Et ça a sauvé la vie de la personne. Peut-être c'est un an plus tard. Quand tu as fait ton post, il n'y a même pas eu 2 likes. Peut-être tu dis que, depuis là, j'ai fait ça, pourquoi? Tu as sauvé une vie. Et peut-être c'est 1 an, 2 ans plus tard que la personne va venir témoigner. Donc vraiment, regardons nos motivations et laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit, comme je disais. Et que ce que nous transmettons vient de notre vie. Vient de notre vie. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Il y avait encore une question. La question c'était quoi? Philippe. Ouais, ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure. Par rapport au débat, que ce soit l'évangélisation porte à porte ou bien sur les réseaux sociaux, partout ailleurs, nous ne sommes pas. On a un message. Et comme j'ai dit, Jésus, son message, c'était le royaume. La Bible dit que quand il est sorti des eaux du baptême, là, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Quand il est revenu, après sa résurrection, avant de monter, il a encore parlé du royaume de Dieu à ses disciples. Donc le message, c'est le royaume de Dieu. Les personnes sont séparées de la présence de Dieu à cause du péché. Les personnes sont privées de la glorieuse présence de Dieu. Les personnes sont sous le train de ce monde et tout et tout. Et le Seigneur veut les transporter dans son royaume d'amour, de lumière et de tout et tout. Et c'est Jésus-Christ le chemin. Voilà le message que nous apportons. Maintenant, nous pouvons l'apporter de différentes façons. On ne va pas le dire tous les jours de cette façon-là. Parfois, le Seigneur va t'inspirer à partir d'une histoire, des faits sociaux, des faits divers qui est même passé à la télé. À partir de cette histoire-là, tu vas sortir le message. Mais c'est ça le message. Je ne viens pas pour te montrer que c'est dans la religion qu'on sert vraiment Dieu et tout. Non, ça c'est le genre de conversation que je peux avoir avec un chrétien parce qu'entre nous on est en train de s'édifier. Mais ce n'est pas le message que moi je vais évangéliser avec. Donc si j'arrive, c'est pour l'évangélisation. Pas de débat. Pas de débat. Parce que quand tu entres dans les débats, tu n'es même pas sûr, comme tu dis, tu ne regardes pas le niveau. Parfois c'est même pas la religion, mais parfois c'est les traditionnalistes là. Les gens qui sont conservateurs, qui sont attachés aux cultures ancestrales et tout. Donc quand il commence là, il est prêt. Donc si tu veux commencer aussi à discuter avec lui là, certes, tu as la parole de Dieu et tout et tout et tout. Mais est-ce que tu es là pour faire le poids avec? Est-ce que tu es là pour... Donc tu es là pour apporter la bonne nouvelle. Si la reçoit, tant mieux. Si la reçoit pas, tu secoues la poussière de tes pieds et tu parles. Tu peux continuer à intercéder que Seigneur, la graine qui est tombée là-bas. Et c'est ça que la parole de Dieu dit, la parole du Seigneur. Le Seigneur est sorti pour s'aimer et la semence c'était la parole. La parole que tu as relâchée là, Seigneur, que ça porte des fruits dans son cœur. Parce que c'est même pas moi qui fais. Parce que quand tu restes là à débattre tellement avec quelqu'un, tu as l'impression que c'est toi, c'est pas tes capacités que tu vas convaincre la personne. C'est pas nous. Pareil sur les réseaux sociaux. C'est pas nous. Qui peut convaincre que quelqu'un ici est un pécheur, qu'il est pécheur? Ou bien, qui peut convaincre que quelqu'un ici jusqu'à il sort du monde, il va à Jésus? Personne n'a cette capacité, c'est le Saint-Esprit seul. Donc si je commence à trop argumenter, là j'ai l'impression que ça dépend de moi. Paul a dit, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs. Je ne suis pas venu pour montrer que je connais trop le français. Je ne suis pas venu pour montrer que... Il prêchait à Corinthe, en Grèce, là où il y avait les sophistes. Là, il y avait les érudits, là, il y avait en fait, en philosophie, on voit ça, vraiment les personnes de la science. Mais il n'est pas venu là avec des discours persuasifs. Non, il est venu avec la parole de Dieu et une démonstration de puissance. Et la puissance, là, c'est pas le Saint-Esprit. C'est tout. Donc, on n'est pas dans les débats. Bon, je vais prendre. C'était quoi la prédication sur les réseaux? C'était ça la question. Je disais.
les personnes vont laisser, voilà, ça, son problème, c'est que est-ce que les personnes vont laisser. Les personnes vont laisser les églises pour juste suivre les prédications à la maison. Mais non, mais c'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but. Un chrétien doit savoir qu'il appartient à un corps, qu'il appartient à une assemblée dans laquelle le Seigneur va le perfectionner, parce que la Bible dit qu'il a fait les hommes, apôtres, prophètes et tout pour le perfectionnement des saints. Donc c'est ensemble que nous grandissons avec le Seigneur. C'est en servant aussi les autres que tu te rends compte du couloir dans lequel le Seigneur t'attend. C'est pas parce que tu suis. Sinon, plus personne ne viendra dans les églises parce que tout le monde a une connexion, tout le monde peut mettre les mégas, tout le monde peut suivre un culte de l'adoration en ligne et tout. C'est que personne ne viendrait dans les églises. L'église a sa place. Et ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, en principe, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est d'abord plus pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Maintenant, il y a aussi pour édifier ceux qui sont déjà en Christ. Donc, ça ne peut pas remplacer. Ça ne peut pas remplacer l'assemblée, la communauté. Amen. Ok, donc on va continuer avec la dernière partie qui... En fait, qu'est-ce que je voulais montrer ici, c'est que on a dit, le Seigneur nous a appelés, nous avons une vocation, nous avons une mission, et cette mission-là, on peut la déployer sur les réseaux sociaux en fonction de la grâce que le Seigneur nous a faite. On a vu à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment faire. Maintenant, le point que je veux soulever également, c'est le revers des réseaux sociaux. Parce que c'est... En fait, on doit le savoir, même pour ceux, c'est pas seulement pour ceux qui agissent, même pour ceux qui sont passifs, qui sont juste là pour recevoir, il y a des risques également que nous sommes exposés si nous ne savons pas nous discipliner et qui peut même... il a utilisé un mot tout à l'heure, au lieu que c'est nous qui venions pour influencer, pour impacter le monde, finalement, c'est le monde qui va nous influencer. Et il le fait par les réseaux sociaux si nous ne prenons pas garde. Donc, en ce qui concerne le revers, déjà pour ceux qui agissent sur les réseaux sociaux, il y a une chose à savoir, c'est que quand tu commences à porter le message du royaume sur les réseaux sociaux, tu t'exposes en fait, tu t'exposes à l'ennemi parce que c'est partout, lorsque tu te lèves pour accomplir la volonté de Dieu, l'ennemi aussi ne va pas te faciliter les choses en fait. Il ne va pas laisser tout aller comme tu déroulais, puisqu'il s'agit d'arracher les âmes qui sont sous son emprise. On a dit avec Acte 10, 38 là, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et libérant les personnes de l'emprise du mal, du diable. Donc, il faut comprendre que lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des critiques, tu vas faire un message, on va te critiquer, il peut y avoir des calomnies. En fait, ça c'est des choses qui arrivent. Il peut y avoir des commentaires vraiment désobligeants et ça peut être difficile. Ça peut vraiment être difficile. C'est pour ça que je disais encore au début qu'il vaut mieux partir avec l'assurance que c'est le Seigneur qui m'envoie. Sinon, un seul commentaire va te faire abandonner la barque et dire je ne suis plus là. Voilà. Donc, il faut le savoir. Moïse, lorsque nous allons avec l'aval du Seigneur, nous sommes comme Moïse qui entre dans le royaume, dans le palais de Pharaon. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc nous sommes comme Moïse. Le peuple est sous l'emprise, sous la domination de Pharaon, et nous levons pour aller libérer ces personnes. Mais le Seigneur nous a donné une chose, il nous a donné une verge, il nous a donné une autorité, il nous a donné sa parole. Et nous devons donc être conscients que nous ne partons pas désavantagés. Nous partons au nom du Seigneur et nous prions. À chaque fois, c'est un ministère en fait. Agir sur les réseaux sociaux, c'est comme un ministère. Prier par rapport au message, prier par rapport aux effets du message. Et tout, moi je le fais en tout cas. Moi je le fais. Parfois, avant de publier, je dis Seigneur, notre message, ça peut m'entraîner des problèmes. Donc, pardon. Évite qu'il y ait des commentaires bizarres sur ma publication. Et je le dis sincèrement, comme je dis là, c'est ce que je dis au Seigneur. Donc, voilà, donc, je le fais. La Bible dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Donc ne pensons pas que c'est quand tu es sur les gens crient, tu es connu, on dit ouh, Annette, elle est ci, elle est ceci, elle est cela, telle personne, François, on le voit, et le reste de François et tout, on les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est pas rose. Il y a des luttes aussi, il y a des oppositions, il y a des personnes qui vont se dire toi aussi, donc parle, toi aussi tu parles, il y a des personnes qui vont te calomnier. Moi, sur les réseaux sociaux, il y a les personnes sur le plan professionnel, c'est-à-dire mes boss, mes superviseurs, mes collègues qui me suivent. Il y a sur le plan académique, superviseurs, camarades, et tout ça sur le plan académique. Il y a la famille. Il y a des amis que j'ai eus dans le monde et il y a tellement de personnes. Donc quand tu publies là, c'est pas seulement les bonnes, comment je vais m'expliquer ça comment. C'est pas juste des personnes qui vont t'applaudir, qui sont là, voilà. Donc, il y a des personnes qui vont dire des choses sur toi, mais nous savons que nous ne faisons pas les choses pour plaire aux hommes. Parce que c'est pour ça que je dis l'important c'est d'aller aussi avec le Seigneur. Parce que si tu sais que c'est le Seigneur qui t'a envoyé, là tu peux parler comme Pierre, comme Paul. Que est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc vraiment les réseaux sociaux là, si ton désir c'est d'avoir une bonne image auprès des hommes, peut-être ce n'est pas ta place là-bas parce que là-bas on lance tout. Voilà, donc on va te lancer tout. Voilà. Ça existe ça. D'autres points, c'était quoi? Donc j'ai dit il faut savoir qu'il y aura des combats. Bon, l'autre point aussi, ce qui est vraiment négatif, vraiment surtout pour nous les jeunes, c'est la dépendance. C'est la dépendance, c'est qu'à un moment, on se réveille, réseaux sociaux. À midi, réseaux sociaux. Le soir, réseaux sociaux. La nuit, avant de dormir, c'est notre téléphone qui nous chante une berceuse. Donc, à un moment, il y a le risque que ça devienne chronophage. Ça veut dire que ça prend notre temps. Ça prend notre temps d'intimité avec le Seigneur. Ça prend notre temps des études. Ça prend notre temps de communion avec les personnes. On est toujours sur le téléphone. On est toujours sur l'ordinateur. Ça peut devenir contre-productif. Donc, il faut savoir se discipliner. Il faut savoir. Et il faut donner toujours la place, plus de place à Dieu qu'à son œuvre. Il ne faut jamais que l'œuvre de Dieu passe avant Dieu. Si Dieu t'a appelé à servir sur les réseaux sociaux, que l'œuvre sur les réseaux sociaux ne passe jamais avant Dieu. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, peu importe la montagne, avec des raisonnements, avec des choses bizarres. Vraiment, le monde est soumis à la vanité, à la corruption, à des choses impures. Mais quand nous faisons même la publicité à la télé, donc tu regardes une publicité, ça te communique des pensées impures. Donc du coup, sur les réseaux sociaux, c'est partout. C'est à chacun de nous d'être discipliné, de savoir, si tu sens qu'une page t'apporte des choses qui sont en contradiction avec ta foi, pourquoi tu restes abonné? Pourquoi tu restes abonné? Une page, quand on parle des cheese. Je crois que c'est ça. Hein? Oui. Dans les deuxième bureau, troisième bureau des hommes et tout et tout. C'est pas comme pour la télé. Moi, il y a des séries à bannir parce que pour toi, tu as l'impression que ça n'est rien. Mais Satan est en train de s'installer en toi à un degré que tu ne peux pas imaginer. Et puis tu vas te rendre compte que tu tolères certaines choses. Et puis tu vas te rendre compte que tu fais certaines choses facilement. Jusqu'à ta conscience, le Saint-Esprit même est attristé sans te dire même plus rien. Oui, parce qu'en principe, quand tu fais quelque chose qui n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Mais à un moment, tu as tellement gobé, que tu arrives au niveau des filles de Lot, qui ont dit couchons avec notre Père. Oui, pourquoi? Parce qu'elles sont restées à Sodome et Gomorrhe. Elles ont vu la dépravation sexuelle à un degré que pour elles, coucher avec leur père était devenu une option pour avoir des enfants. C'est ça que les réseaux sociaux font aussi. Donc ça distille petit à petit ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu commandes. Même parfois tu vas même voir les commentaires même des chrétiens. Parfois tu vas voir, on dit, il y a un truc là sur Facebook. On appelle ça, c'est le name test. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça, name test. Donc on te dit que fais un test pour savoir peut-être à quel animal tu ressembles, ou bien fais un test pour savoir à quoi tu seras dans combien d'années.
ton signe, fais un tel pour savoir ton signe, quoi. C'est comme un jeu, non? Mais dedans là, c'est autre chose. Parfois, ça communique des choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. Donc, on me voit là, aujourd'hui, je prêche le message de Christ. Après, et comme Facebook est maintenant, c'est que quand tu commentes quelque chose sur une page, parfois, ça envoie la notification à tous tes contacts pour dire que Annette a commenté telle chose. Et maintenant, ceux qui savent que tu prêches Christ là, quand ils arrivent pour voir la chose que tu as commentée, mais vraiment, c'est à des années-lumière du message que tu prêches. Donc, c'est ça, ne nous laissons pas influencer. Sur les réseaux sociaux, tu vois, peut-être ça arrive, on dit que bon, ici là c'est le groupe des sectaires, ou bien ici là non, moi je suis du diable, je suis agent du diable. Je ne suis pas sûr que tu vas voir ça quelque part sur Facebook. Mais pourtant ils sont là. Autant tu es là pour amener le Seigneur, autant ils sont là. Bien habillés. La Bible dit que déguisement, c'est ça que la Bible dit, non? Ils sont déguisés. Parfois en agneau. Tu commences à ça te fait rire ce que tu suis là. Mais le monde entre en toi, et après ça va porter des fruits. Donc, faisons attention à ce que nous suivons. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Donc, il y a des risques. Il y a des risques sur les réseaux sociaux. Nous devons y aller. Nous ne devons pas dire que c'est pour le diable. Parce qu'il y a aussi il y a l'autre extrême où on dit non, Facebook, c'est le diable. YouTube, c'est le diable. Ceci, c'est le diable. Bon, qu'est-ce qui a été inventé et qui, moi je vais dire, avec le sceau, je ne sais pas comment expliquer ça, pour dire peut-être que non, ici c'est Dieu vraiment, c'est le moyen que tu dois utiliser. Nous utilisons les moyens du progrès technologique, de l'évolution de la société et tout. C'est ça que nous utilisons pour toucher les personnes. Nous allons avec les mêmes moyens qu'eux, mais nous ne devons pas nous laisser juste absorber ou bien influencer par eux. C'est nous qui devons influencer. Et pour cela, nous devons veiller. Parce que le diable est toujours là en train de rôder. Quand il voit, d'abord, quand tu fais ça, quand tu viens prêcher, d'abord Christ, comme j'ai dit là, c'est que tu viens entrer dans son camp. Parce que quand tu prêches, c'est pour libérer qui? C'est ceux qui sont sous sa domination. C'est comme Moïse et Pharaon, comme j'ai dit. Maintenant, tu sais que tu es parti avec l'onction de Dieu. Pendant que tu le fais, il ne va pas te laisser aussi agir à ta guise. Il va aussi essayer de te corrompre. Il va aussi essayer de te salir. Il va essayer de te faire tomber, de te souiller et tout ça. Et donc, nous devons être sur nos gardes. Donc, en plus des critiques des personnes qu'on peut avoir par rapport à l'œuvre qu'on fait, qui te disent que tu as dit quoi comme ça, ou bien tu sors un message, on commence à te dénigrer, à réagir négativement. Il y a aussi l'ennemi qui est là, qui ne dort pas. Et qui va vouloir que tu perdes ta saveur. Parce qu'il sait que si tu perds ta saveur, il a anéanti l'effet que tu devais avoir sur la terre et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc c'est à peu près ça. J'espère que j'ai tout parcouru. J'ai tout parcouru. Il faut vraiment que ce soit l'appel du Seigneur. Jérémie, parfois je me dis, ah Seigneur, j'ai pas envie de. Ça arrive, il y a des moments où je me dis, maman, j'ai envie de rester dans mon coin, j'ai mes propres défis qui me dépassent là. Maman, je vais gérer. J'ai sur le plan académique, j'ai telle chose sur le plan professionnel, il faut que je finisse et tout. Mais tu sens, un peu comme Jérémie disait, que tant qu'il ne parle pas, c'est comme ça le consume en lui. Donc pourquoi tu sens un message qui est en toi, tu te dis, si je ne lâche pas le message, et par contre, je parlais tout à l'heure peut-être d'une personne qui est sur le point de se suicider, et tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce message-là sur ta bouche ou bien au bout de tes doigts pour que tu le frappes. Donc parfois c'est ça, parfois c'est pas toujours évident tous les jours, parce que je sais aussi que beaucoup de personnes viennent sur les réseaux sociaux pour la visibilité, pour la renommée, pour la réputation, pour être connues, pour qu'on parle aussi d'elle et tout, mais c'est plus que ça. C'est une vocation, c'est un ministère. Et ça ne sera pas rose tous les jours. Comme tous les ministères, il y aura des difficultés, il y aura des pièges, il y aura des tentations, parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas, il y aura des tentations, il y aura tout ça. Mais il faut être convaincu que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est ce à quoi il m'a appelé.
C'est ce à quoi il m'a appelé et je vais le faire. Je vais le faire pour amener les nations à lui, pour répandre partout l'odeur de la connaissance de Christ. Et aussi, nous ne pouvons répandre cette odeur-là que si nous, peut-être le frère Valère, si Valère est assis ici, et comme il a mis un bon parfum sur lui, il sent très bon, et peut-être moi c'est la sœur Ange, et que peut-être moi ici, je suis à la place de Ange, je n'ai pas de contact avec Valère, ce serait difficile que là où je vais continuer là, si je suis Ange, après je sors, ce serait difficile que je transporte le parfum de Valère là-bas. Voilà. Ça veut dire que même pour reprendre l'odeur de la connaissance de Christ partout, même sur les réseaux sociaux, comme je disais, ça doit être le débordement de la vie que j'ai avec Dieu. Ça veut dire que je dois constamment être frotté sur Valère, de manière à ce que quand je sors, non, son odeur, c'est sur moi bien. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut que ce soit ce que je vis dans l'intimité avec Dieu, le niveau que je connais avec Dieu, les vertus de Dieu que j'ai découvert, que j'ai expérimenté, que j'ai vu dans ma vie. C'est ça que je remets sur la place publique. Je publie les bienfaits de Dieu. C'est ça que je remets sur la place publique au travers des réseaux sociaux. La finalité, c'est pour atteindre les extrémités de la terre, que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que nous sommes cette armée-là que le Seigneur a enrôlée. Nous sommes ces ambassadeurs-là pour amener le règne de Dieu sur la terre. Et les réseaux sociaux ne sont, je dis précise encore, ne sont comme moyen, un canal. C'est pas peut-être pour toi, mais si c'est pour toi, et que tu hésitais, et que tu doutais, tu te disais, je ne connais pas, je n'ai pas le courage, tu peux t'approcher de quelqu'un qui est déjà là. Ou bien tu peux juste obéir à Dieu et te lancer. Mais si tu sens que ce n'est pas pour toi, demande au Seigneur, en plus, quel est le couloir dans lequel tu veux que moi je passe pour te faire connaître aux nations. Et pendant que tu es dans ce couloir-là, être vigilant. Parce qu'on a parlé des réseaux sociaux, mais c'est à peu près la même chose partout. L'ennemi va toujours chercher à te faire tomber. Mais les réseaux sociaux, c'est pire parce que c'est tellement subtil. Donc toi-même, tu bois le péché avec le goût. Oui. Donc ça te fait accepter des choses avec le sourire aux lèvres, alors que ce n'est pas bon. Donc être vigilant. Savoir pourquoi nous sommes là et compter sur le Seigneur pour toucher les âmes. Même si pendant que nous faisons, nous avons l'impression que ça ne porte pas de fruit à Dieu. Lui, sa parole ne sort pas sans accomplir les effets pour lesquels elle est sortie. Amen. Et ce matin aussi, j'espère que ces paroles ne sont pas sorties en vain, que c'est le Seigneur qui les a inspirées pour que nous puissions partager sur ce thème. Donc pour cette deuxième partie, nous allons prendre encore des questions avant de passer quelques instants dans la prière. Ok, bien aimé, est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Ok, je dis merci avec pour son enseignement. J'ai, je dirais, une ou deux préoccupations. La première, c'est que j'ai un problème avec le suivi des personnes sur WhatsApp. Parce que parfois, nous avons je suis dans un groupe qu'on appelle le groupe d'affermissement. Et souvent, il y a des personnes qui commencent, mais après, qui ne sont plus avec nous. Et quand je les rencontre souvent après, ou même en IB, elles me disent que c'est la connexion qui dérangeait. Ou alors, bon, je voulais bien, mais il y a un autre message qui est arrivé là-bas. J'étais obligé d'aller d'abord répondre, comme si on l'avait attaché. Donc, finalement, j'ai décidé même de ne plus, je ne suis plus très chaud pour faire les enseignements sur WhatsApp. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je me demande. L'autre chose, c'est les discussions. Je suis dans plusieurs groupes. En général, quand c'est des groupes chrétiens, j'adhère. J'ai aussi moi-même des groupes, et principalement un. Et dans ce groupe-là, il se peut qu'il y ait un chrétien qui est dans le groupe et qui aime les débats. Donc, en général, les choses comme est-ce que la femme doit enseigner, est-ce qu'on doit être polygame, il vient souvent avec ce genre de débat. Et comme les autres me connaissent déjà, dès qu'il prend position, les autres commencent seulement à répondre. Et
en général, j'observe. Et quand je ne dis rien, les gens viennent dans mon livre et me disent que tu ne dis rien là-bas. Parce qu'en fait, ils savent que c'est moi l'administrateur principal. Moi, je n'aime pas les débats en général. Et souvent, même, je n'ai pas dit et eux, ils continuent toujours. Donc, à un moment, c'est comme si je devais les laisser avec le groupe là. Pour leur dire que vraiment, restez là-bas. Parce que ça me perd le temps. Et en même temps, je me dis que je suis responsable. Dieu va certainement me demander des comptes. Parce qu'en tant qu'administrateur, celui qui a créé le groupe et qui a intégré les personnes, j'ai mes responsabilités. Donc, j'aimerais savoir comment gérer tout ça. C'est le frère Fabrice. Fabrice. Voilà, bonjour, je suis Charles César et j'ai béni le Saint-Esprit pour ce brillant exposé tant sur le plan de la forme que sur le fond. Je voudrais confesser quelque chose. À l'entendre, quand j'ai entendu le thème des réseaux sociaux, le chrétien, vraiment je ne sentais pas concerné au premier chef. Parce que les réseaux sociaux, pour le dire, c'est pas tout mon dada. Quand j'entends les mots tels que créer le blog, Instagram, liker, je me demande si c'est encore quel verset biblique que je ne connais pas encore. Mais je rends grâce parce que, au fur et à mesure que l'exposé s'est déroulé et que je suivais attentivement, le Seigneur me donnait de transposer, n'est-ce pas, le contenu dans mon couloir personnel. Et j'ai béni vraiment le Seigneur pour cela. Ça, quand je me dis, c'est pour challenger, n'est-ce pas, les bien-aimés, à prendre vraiment au sérieux tous les aspects de ce programme, comme nous le répètent les organisateurs, n'est-ce pas, de la refaite. Ça, c'est pourquoi je le dis. Maintenant, l'ayant dit, j'en viens à ma question, et le frère Fabrice m'a un peu précédé. Tout à l'heure, vous avez dit dans l'exposé que les publications, parfois, aboutissent à des rencontres physiques. Voilà. Et moi, je voudrais m'intéresser à ceux dont la rencontre physique est difficile, voire impossible, parce que je suppose que les publications, il y a des gens qui confessent, qui se convertissent, qui sont en Tanzanie, qui sont... Voilà. Et donc, au niveau du suivi, est-ce que, s'ils sont nombreux, est-ce que le suivi s'est fait de façon groupée? Est-ce qu'on crée un autre bloc pour encadrer ceux qui ont confessé Christ, ou alors c'est de façon individuelle? Puisque tout à l'heure, vous-même, vous avez évoqué le facteur temps. Je voulais savoir comment est-ce que l'encadrement s'est fait, n'est-ce pas, en ligne, si c'est en groupe ou de façon individuelle. Donc, je voulais savoir justement comment ça se passe. Merci. Ok, merci. Moi, c'est ma vie. Ma question est la suivante. C'est-à-dire, très souvent, quand je me rends sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui essayent de prêcher ou soit de donner, enseigner des choses qui ne sont pas vraiment chrétiennes. Et cela m'attriste un peu. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut vraiment influencer, même à distance, pour que, bon, par exemple, ces gens-là, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Comment est-ce qu'on peut influencer pour que ces personnes-là se détachent vraiment de ces gens qui n'enseignent pas vraiment ce qui est normal? D'accord. Merci beaucoup, Annette, pour l'exposé. C'était très profond. Néanmoins, j'ai une seule question. J'aimerais savoir, doit-on exposer sa vie personnelle sur les réseaux sociaux? Si oui, jusqu'à quel niveau tout le monde doit-il le faire? Et est-ce bien de le faire? Merci beaucoup. Bonjour. C'est vrai que les deux frères, pour moi c'est la sœur Lorraine. Donc je voudrais soutenir vraiment le Seigneur pour cet atelier. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je crois vraiment que ce n'est pas le fruit du hasard qui m'a mis ici. Parce qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux,
je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit. Parce que je faisais partie, gloire à Dieu, de ces personnes qui avaient des très mauvaises motivations sur les réseaux sociaux lorsqu'elles postaient des choses. Plus spécifiquement sur WhatsApp. Oui, donc mes intentions n'étaient pas souvent très bonnes. Et ce que je postais, ça remonte quand même à des années, donc ce n'est pas des trucs ici. Donc ce que je postais n'était vraiment pas le débordement de ce que je vivais. Il suffisait juste que, bon voilà, j'ai vu un verset. Et puis, je sens qu'il y a quelqu'un qui vit dans ça. C'est pour l'autre. Pardon. Non, vas-y. Oui, du coup c'est pour l'autre. Entre-temps, en ce qui me concerne, bon, je ne communiquais pas véritablement ce que je vivais déjà. Donc, il y avait ce désir d'être bien vu, la motivation, la célébrité, quoi. Donc, le Saint-Esprit m'avait repris sur ça. Ça a dû coûter quand même beaucoup de temps. Il fallait que je me retire des réseaux sociaux pendant 1 an. C'était difficile parce que déjà sur WhatsApp, je ne pouvais pas faire un jour sans poster. Et quand je postais, c'était par mépris de statut. C'est-à-dire la photo de profil, effectivement, c'est toujours ça. Donc je vais comment partager ça parce que je crois à l'APU, il y avait un enseignant parce que ça l'a parlé. Et puis, j'étais allée me porter, vous allez vous dire, moi je crois que le Seigneur va envoyer me parler et pour encourager quelqu'un. Et puis aujourd'hui, ça a remonté dans mon esprit. Il faut que je te lève et que tu t'éloignes. Donc, en fait, c'est ça. Et j'étais tellement captive. C'est-à-dire, je cherchais à avoir l'attention des gens parce que je remarquais qu'effectivement, quand je postais sur WhatsApp, sur un statut, j'avais beaucoup des inbox, quoi. Et puis, ça allumait ma chair. En fait. Et puis également, la photo de profil. Ça m'a vraiment coûté. Ça a commencé. C'est là où a commencé mon glissement. Au point où j'ai retiré ma photo de profil sur WhatsApp. J'ai désinstallé, j'ai désactivé mon Facebook. J'ai cessé de poster en statut. Premier mois, deuxième mois, j'ai senti comment c'était difficile. Vraiment coûté. Et puis, je pouvais voir la dépendance et tout. Et puis, quand je suis sortie, j'ai dit, waouh, Seigneur, waouh, ce que tu as fait dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais dans un truc qui me tenait vraiment à la tête. Et puis quand j'essayais de regarder aujourd'hui, j'ai pas de photo de profil. En fait, c'est même récemment que je n'avais plus de photo de profil. Et je me plaisais dans cette peau. Et je pouvais dire, comme le frère disait, la vie privée, de la vie publique. Vraiment, moi, je voulais demander à Tata Annette, déjà, en ce qui concerne ces pages, ces publications. J'aimerais savoir si ce sont des publications évangéliques, s'il vous arrive souvent de poster des photos sur WhatsApp. Si oui, c'est toujours conduit par l'esprit ou bien c'est toujours avec un cœur. Parce que la difficulté maintenant pour moi, vraiment, c'est arriver comme ça à poster. Par contre, quand je poste, je sens que c'est plus ça. Je suis devenue, j'ai dit, tellement discrète sur ces réseaux sociaux parce que si je fais un truc ou si je poste un truc, spécifiquement sur WhatsApp, parce que Facebook, Snapchat, j'étais vraiment très dans ces trucs. Je n'y prends plus part en fait. Et du coup, maintenant, que je poste un truc en statut, il faudrait que je sois conduit par l'esprit de Dieu. Ça, c'est la question. Est-ce que tu postes souvent les photos juste comme ça? Et la deuxième question, c'était par rapport au suivi de ceux qui acceptent justement le Christ. Après avoir, comme Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Bon, ceux qui acceptent, comment est-ce qu'on suit ceux qui sont à l'extrémité de la terre? En fait, le suivi se passe dans les partager. Amen. Merci, s'il te plaît, tu peux donner ton prénom, ton nom? C'est la sœur Lorraine. Ah oui, Lorraine, je n'ai pas noté, pardon, excuse-moi. Avant de prendre d'autres questions, vraiment, j'aimerais qu'on s'arrête dessus. Son témoignage m'a beaucoup marqué. Et c'est la réalité de ce que beaucoup de personnes vivent, ou ce par quoi beaucoup de personnes sont passées. Moi, je me suis reconnue dans beaucoup de choses que tu as dit, autant pour moi. Et c'est encore ça les pièges des réseaux sociaux. J'ai mentionné, mais désolé, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas tout dépouillé tout ce que j'ai écrit.
Mais il y avait un endroit justement où je parlais du culte de la personnalité. En fait, on fait semblant, on se sert de Dieu pour se faire voir. Ça arrive. C'est subtil, c'est autant de choses. En fait, c'est nous. On est là, c'est pour nous en fait. C'est rien d'autre. C'est pour nous, tout ce qu'on fait sur les photos, même les textes.